le fleuve Rhône, les ponts sont nombreux. Mais ici, entre Tournon-sur-Rhône en Ardèche et Tain-l'Hermitage dans la Drôme, la passerelle Marc Seguin est emblématique. Elle porte le nom de son constructeur. Marc Seguin est en effet l'inventeur du principe du pont suspendu en câble de fil de fer. Réalisé en un temps record, 18 mois à peine, ce premier pont suspendu fut achevé en 1825. Mais cette passerelle devient rapidement inadaptée à cause de l'augmentation du trafic routier et du passage des bateaux à vapeur. Une nouvelle passerelle est donc reconstruite plus en aval sur le même modèle. L'ancienne est détruite en 1965. La passerelle actuelle devient piétonne. Marc Seguin et son pont suspendu restent un emblème pour les deux villes. La technicité du fil de fer a trouvé son apogée sur cette passerelle et pour nous, elle est devenue évidemment un des éléments constitutifs du patrimoine de nos deux villes qui nous relie bien sûr directement puisqu'il enjambe le fleuve Roi qui est le Rhône. C'est un lien qui unit à la fois, et je pense qu'il est unique dans la vallée du Rhône, à la fois deux villes, Tain-l'Hermitage et Tournon, deux départements, l'Ardèche donc, et la Drôme. C'est un peu le trait d'union. Pour nous, ça représente beaucoup de choses. La passerelle Marc Seguin concrétise le lien entre les deux communes et ses habitants. Chaque jour, des centaines de Thénois et de Tournonnais passent d'un département à l'autre. C'est un moyen de communication d'une rive à l'autre. J'habite à Tournon et je travaille de l'autre côté à Tain-l'Hermitage. Donc tous les jours, je l'emprunte 4 fois par jour pour me rendre au travail. Donc c'est un moyen vraiment très agréable aussi de passer d'une rive à l'autre puisqu'on a un paysage tous les matins, tous les soirs de chaque côté qui est assez fantastique. On peut dire que la plupart de nos concitoyens vont acheter aussi bien à Tournon, à Tain et leurs produits de nécessité quotidienne. Il y a aussi toutes les familles qui peuvent traverser ce pont, qui sont situées sur Tain et Tournon, dont les enfants habitent à Tain, les parents à Tournon ou vice-versa, qui l'utilisent à vélo bien sûr et à pied. Je trouve ça très joli comme endroit et puis traverser le Rhône sans les voitures, juste entre nous, entre vélo et piétons, il n'y a pas de problème de sécurité, on se sent bien. C'est un lien vraiment entre les deux villes, entre les deux rives, entre les deux départements. Ça relie tout ça d'une simple façon. Ces deux communes se connaissent bien. Le pont symbolise ces rapports étroits. Un lien qui devrait se concrétiser avec le projet de création d'une communauté de communes regroupant les cantons de Tournon-sur-Rhône et de Tain-l'Hermitage. C'est vrai qu'actuellement, le projet de fusion des deux communautés de communes, du Tournonnais et de l'Hermitage, est vraiment dans sa phase finale et que cette passerelle témoigne quelque part de ce lien indispensable entre nos deux rives, qui sont pourtant effectivement de deux départements différents, mais qui nous relient complètement puisqu'il symbolise, et le Rhône en plein milieu symbolise l'axe du bassin de vie de nos deux communautés de communes. On voit maintenant des territoires qui grandissent, qui grossissent de plus en plus. Et nous, si nous restons donc de part et d'autre, chacun coincé sur notre territoire, on ne pèsera plus, on ne représentera guère plus grand-chose. Donc il faut vraiment qu'on s'unisse. Et c'est une union qui est tout à fait logique et normale, de part et d'autre donc du Rhône. 13 communes de part et d'autre, 22 000 habitants de part et d'autre. C'est une petite agglomération, toute petite, où on se sentira bien et on aura beaucoup de projets. Moi, je suis très content et très heureux de la situation et j'espère que cela va aboutir très prochainement. Autre projet important, la rénovation du système d'éclairage de la passerelle Marc Seguin. Ces travaux sont réalisés grâce au financement de l'État, de la CNR dans le cadre du plan Rhône, des syndicats départementaux d'électricité de la Drôme et de l'Ardèche et avec les fonds propres des deux communes. Nous essayons de plus en plus, entre les deux villes, de construire des projets communs. Et le projet dont vous citez le travail, c'est ce projet qui constituerait de mettre en lumière cette passerelle et de lui rendre, j'allais dire, toute sa beauté, notamment la nuit,
puisqu'actuellement nous avons un éclairage qui a vieilli, un éclairage qui ne met pas du tout en valeur la technicité notamment qu'a mise en place Marc Seguin à l'époque avec le fil de fer, et que nous souhaitions valoriser beaucoup plus ce patrimoine local. Nous avons été bien écoutés de part de la région, de part des syndicats, donc de part et d'autre d'électricité, les villes, la CNR. Je pense que c'est le site et l'histoire de Marc Seguin qui a déclenché tout cela. Et voilà, donc nous avons décidé cette mise en lumière. Mise en œuvre fin 2012 par des entreprises spécialisées et les services techniques de la ville de Tournon et de Tain, ces travaux d'illumination et de valorisation du patrimoine, ainsi que la mise aux normes de l'éclairage public, sont une nécessité pour les communes. Tous s'activent afin que le pont s'illumine à nouveau d'une nouvelle parure digne du grand ouvrage d'art et du symbole qu'il représente. L'inauguration est prévue lors de la Fête des Lumières, le 8 décembre 2012. Je voudrais dire que les élus des deux conseils municipaux ont souhaité depuis 3 ans réunir nos deux villes au travers d'un grand territoire, comme vous le savez, qui demain sera un territoire de 43 000 habitants. Donc la force des deux villes-centres est importante ce soir. Elle est importante et elle se symbolise avec cette mise en lumière qui, je l'espère, fera que le plan Rhône puisse, au travers de ce magnifique ouvrage, trouver toute son efficacité. Ce soir, c'est une mise en lumière dans 5 minutes qui va avoir lieu. Ce soir, c'est le trait d'union définitif entre nos deux villes de Tain et de Tournon, entre nos deux territoires du Tournonnet et de l'Hermitage. Vive la Drôme, vive l'Ardèche. Alors nous allons tous faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. L'État a soutenu ce projet qui est particulièrement emblématique, d'une part parce qu'il est symbolique de la création de la nouvelle intercommunalité qui associe Tain et Tournon, et d'autre part parce qu'il s'inscrit dans le cadre du plan Rhône, qui est un bel exemple de coopération justement entre les municipalités, qui met en valeur le patrimoine local, et il y a donc eu un financement de l'État de l'ordre de 60 000 € qui est venu en appui. C'est un ouvrage qui mérite aujourd'hui cet éclairage qui le met en valeur, qui contribue également à économiser de l'énergie puisque la technologie utilisée permettra de réduire la consommation. Donc c'est un projet qui est emblématique à plusieurs titres et puis surtout c'est un véritable trait d'union entre ces deux communes qui mettent en œuvre tout un tas de projets qui leur permettent vraiment de se réunir autour du fleuve Rhône. Et ça je crois que on ne peut que le remarquer et puis ça s'inscrit aussi dans le cadre de l'avenir avec la réunion des deux communes au titre de l'intercommunalité. Donc ça aussi c'est une bonne opération dans le cadre de cet objectif. Voilà.